Bienvenue chers élèves dans cette nouvelle vidéo. Préparation du devoir surveillé. La droite dans le plan. Les fonctions numériques. Sujet A. Exercice A. On considère dans le plan menu d'un repère orthonormé OIJ les points A de coordonnées 2, -1, B de coordonnées -2, 3 et C de coordonnées -2, 0. Première question. Donnez une représentation paramétrique de la droite AB. Deuxièmement, soit delta, la droite passant par le point C est parallèle à la droite d'équation 2x moins y égale 0. Question A. Donnez une équation cartésienne de la droite delta. Question B. Déterminez les coordonnées du point d'intersection des deux droites AB et delta. Troisièmement, construire les deux droites AB et delta, puis résoudre graphiquement le système x plus y moins 1 inférieur ou égal à 0. 2x moins y plus 4 supérieur ou égal à 0. Donnons une représentation paramétrique de la droite AB. On a A de coordonnées 2, -1 et B de coordonnées -2, 3. Donc, le vecteur AB a pour coordonnées -2, -2 et 3 plus 1, soit AB a pour coordonnées -4, 4. La droite AB passe par le point A de coordonnées 2, -1 et le vecteur AB de coordonnées -4, 4 est un vecteur directeur de la droite AB. Donc, le système x égale 2 moins 4k, y égale -1 plus 4k avec k qui appartient à R est une représentation paramétrique de la droite AB. Deuxièmement, soit delta, la droite passant par le point C de coordonnées -2, 0 est parallèle à la droite delta' d'équation 2x moins y égale 0. Première méthode. On a delta' d'équation 2x moins y égale 0. Donc A égale 2, c'est le coefficient de x. Et B égale -1, c'est le coefficient de y. Le vecteur U de coordonnées -BA, soit U de coordonnées 1, 2, est un vecteur directeur de la droite delta'. Et puisque delta et delta' sont parallèles, alors U de coordonnées 1, 2 est aussi un vecteur directeur de la droite delta. Par suite, une équation cartésienne de la droite delta est de la forme 2x moins y plus c égale 0, où c appartient à R. Et comme delta passe par le point C de coordonnées -2, 0, alors 2 fois -2 moins 0 plus c égale 0. Donc les coordonnées de C vérifient l'équation de la droite delta. Finalement, C égale 4. Par conséquent, 2x moins y plus 4 égale 0 est une équation cartésienne de la droite delta. Deuxième méthode. L'équation réduite de delta' est y égale 2x. Et puisque delta et delta' sont parallèles, alors elles ont le même coefficient directeur m égale 2. Par conséquent, l'équation de delta s'écrit de la forme y égale 2x plus p, où p appartient à R. Et comme delta passe par le point C de coordonnées -2, 0, alors 0 égale 2 fois -2 plus p. Donc, on remplace dans l'équation réduite de la droite delta x et y par les coordonnées du point C. Finalement, P égale 4.
Par conséquent, y égale 2x plus 4 est une équation réduite de la droite delta. Cette équation qui s'écrit 2x moins y plus 4 égale 0. Petit b, déterminons les coordonnées du point d'intersection des deux droites AB et delta. AB, le vecteur AB de coordonnées moins 4, 4 est un vecteur directeur de la droite AB et le vecteur U de coordonnées 1, 2 est un vecteur directeur de delta. On a le déterminant de AB et U égale. Donc finalement, on va calculer ce déterminant qui donne moins 4 fois 2, moins 4 fois 1, finalement qui donne moins 8, moins 4 qui est égal à moins 12, différent de 0. Puisque le déterminant de AB et U est différent de 0, alors les deux vecteurs AB et U ne sont pas collinéaires. Par suite, les deux droites AB et delta sont séquentes. Le couple de coordonnées du point d'intersection des deux droites AB et delta est la solution du système. Donc ici, on va prendre une représentation paramétrique de la droite AB et l'équation cartésienne de la droite delta. Donc qui donne le système x égale 2 moins 4k, y égale moins 1 plus 4k, 2x moins y plus 4 égale 0 avec k qui appartient à R. Là, on va chercher les valeurs de x et y. Alors, pour cela, on remplace x et y en fonction du paramètre k dans l'équation 2x moins y plus 4 égale 0. Et on obtient 2 fois x. Alors, le x, je le remplace par 2 moins 4k moins y. Donc, le y, je le remplace par moins 1 plus 4k. Plus 4 qui est égal à 0. On développe et on simplifie et on va avoir 9 moins 12k qui est égal à 0. Par suite, k qui est égal à 9 sur 12 qui est égal à 3 sur 4. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de k, on va remplacer k dans l'expression x égale 2 moins 4k et y égale moins 1 plus 4k. On va remplacer k par 3 sur 4. Et on va obtenir la chose suivante. Donc, c'est x qui est égal à 2 moins 4 qui multiplie 3 sur 4. Finalement, on va trouver x égale moins 1. Aussi, y égale moins 1 plus 4 fois 3 sur 4 qui est égal à 2. Les deux droites AB et delta se coupent au point I de coordonnées moins 1, 2. Troisièmement, construction des deux droites AB et delta. La droite AB passe par les trois points A de coordonnées 2, moins 1, B de coordonnées moins 2, 3 et I de coordonnées moins 1, 2. La droite delta passe par les deux points C de coordonnées moins 2, 0 et I de coordonnées moins 1, 2. Voilà, on va construire les deux droites. Tout d'abord, on va considérer un repère O, I, J. Voilà, c'est tracé. Ensuite, on va construire le point A de coordonnées 2, moins 1. Le point B de coordonnées moins 2, 3. Le point I de coordonnées moins 1, 2. Et finalement, on trace la droite AB. Maintenant, le point C de coordonnées moins 2, 0, qui passe par les deux points C et I. Et finalement, c'est la droite delta. Voilà, la droite AB et la droite delta. Maintenant, résolvons graphiquement le système x plus y moins 1 inférieur ou égal à 0 et 2x moins y plus 4 supérieur ou égal à 0.
Donc tout d'abord, on a une représentation paramétrique de la droite AB qui est x égale 2 moins 4k, y égale moins 1 plus 4k. Est une représentation, comme j'ai dit, de la droite AB. Maintenant, on va essayer de trouver une équation cartésienne de AB. Pour cela, on va essayer de trouver une relation entre x et y. Donc finalement, on va essayer de simplifier l'expression, donc se débarrasser du paramètre. Remarquez ici que le coefficient du paramètre dans x, c'est moins 4 et le coefficient du paramètre dans y, c'est 4. Donc ces deux coefficients sont opposés. Donc on peut ajouter membre à membre, on peut ajouter x et y, comme ça on va se débarrasser du paramètre k. Déterminons une équation cartésienne de la droite AB. On a x plus y qui est égal à 2 moins k plus moins 1 plus 4k égale 1. Donc x plus y moins 1 égale 0 est une équation cartésienne de la droite AB. Soit O de coordonnées 0, 0, l'origine du repère. On a 0 plus 0 moins 1 qui est égal à moins 1. Donc, différent de 0, donc le point O n'appartient pas à la droite AB. De plus, donc on a fait le calcul, on a trouvé que c'est moins 1 inférieur strictement à 0. La droite AB détermine deux demi-plans, P1 et P2 de frontière AB. P1 est l'ensemble des points M de coordonnées x, y tels que x plus y moins 1 inférieur ou égal à 0 et contenant O. Parce que lorsqu'on a remplacé x et y par 0, 0, on a trouvé une expression qui est négative. Donc P1, l'ensemble des points M de coordonnées x, y tels que x plus y moins 1 inférieur ou égal à 0 contient O. P2 est l'ensemble des points M de coordonnées x, y tels que x plus y moins 1 supérieur ou égal à 0 et ne contenant pas O. 2x moins y plus 4 égale 0 est une équation cartésienne de la droite delta. Soit toujours O de coordonnées 0, 0, l'origine du repère. On a, lorsqu'on va remplacer x et y par 0, 0 dans l'expression de 2x moins y plus 4, on va obtenir finalement que c'est égal à 4 supérieur strictement à 0. Donc c'est différent de 0. Par conséquent, O n'appartient pas à delta. La droite delta détermine deux demi-plans Q1 et Q2 de frontière delta. Q1 est l'ensemble des points M de coordonnées x, y tels que 2x moins y plus 4 est supérieur ou égal à 0 et contenant O. Parce que lorsqu'on a remplacé x et y par les coordonnées de O, on a trouvé une valeur positive. Donc Q1 contient O. Q2 est l'ensemble des points M de coordonnées x, y tels que 2x moins y plus 4 est inférieur ou égal à 0 et ne contenant pas O. L'ensemble des solutions du système x plus y moins 1 inférieur ou égal à 0 et 2x moins y plus 4 est supérieur ou égal à 0 et l'intersection des deux demi-plans P1 et Q1. Voilà, on va essayer de faire une construction. Donc tout d'abord, on va considérer un repère OIJ. Voilà, c'est fait. On va construire la droite AB d'équation x plus y moins 1 égale 0. Donc, la partie positive et la partie négative déterminée par la droite AB. Donc, c'est le demi-plan P1 contenant O. Et le demi-plan P2 ne contenant pas O. Donc, ici, on veut la partie là où le x plus y moins 1 est inférieur ou égal à 0. Donc, on va assurer la partie P2 non voulue.
Donc là, on a assuré la partie P2. Maintenant, la droite, delta. Delta d'équation 2x moins y plus 4 égale 0. Donc, la partie positive déterminée par delta contenant O. Aussi la partie négative. Voilà, c'est le demi-plan Q1 et Q2 maintenant. Donc, ici, on cherche la partie où 2x moins y plus 4 est supérieur ou égal à 0. Donc, on va garder la partie positive et on va assurer la partie négative. Voilà, on assure la partie négative déterminée par la droite delta. Donc, la solution, l'ensemble des solutions de l'inéquation est la partie non assurée. C'est la partie S. Exercice 2. On considère la fonction numérique f définie sur R par f de x égale moins x carré plus 2x, et soit c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Première question, calculer f de 3 et f de moins 1. Deuxième question, déterminer les deux points d'intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses. Troisième question, petit a, soit A et B, deux réels distincts. Vérifier que f de a moins f de b sur a moins b est égal à 2 moins facteur de a plus b. Question B, on déduit que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et qu'elle est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Quatrième question, construire la courbe C dans le repère OIJ. Et dernière question, résoudre graphiquement dans R l'inéquation f de x inférieur ou égal à moins 3. Premièrement, calculons f de 3 et f de moins 1. On a f de 3, donc on va remplacer x par 3. On va obtenir c'est moins 3 carré plus 2 fois 3, finalement qui donne moins 9 plus 6 qui est égal à moins 3. Et f de moins 1 qui est égal à moins 1 carré plus 2 fois moins 1 qui donne moins 1 moins 2 qui est égal à moins 3 aussi. Deuxièmement, déterminons les deux points d'intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses. Les couples de coordonnées des points d'intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses sont les solutions du système f de x égale y, c'est l'équation de la courbe C, et y égale 0, c'est l'équation de l'axe des abscisses. Soit f de x égale 0, donc on remplace y par 0, donc f de x égale 0 et y égale 0. On a f de x égale 0 signifie que moins x carré plus 2x égale 0. C'est une équation du second degré. Donc on peut calculer delta ou bien on peut remarquer qu'on peut factoriser par le x. Donc signifie que x facteur de moins x plus 2 égale 0. Signifie que x égale 0 ou moins x plus 2 égale 0. Signifie que x égale 0 ou x égale 2. La courbe C coupe l'axe des abscisses aux deux points O de coordonnées 0, 0 et A de coordonnées 2, 0. Troisième question, petit a soit A et B deux réels distincts. Vérifions que f de a moins f de b sur a moins b est égal à 2 moins a plus b, pardon. Soit a et b deux réels distincts, on a f de a moins f de b sur a moins b égale f de a, donc on va remplacer x par a dans l'expression de f de x. Donc on va obtenir moins a carré plus 2a. Aussi f de b, on va remplacer x par b pour obtenir moins b carré plus 2b. Tout ça sur a moins b égale moins a carré plus b carré plus 2a moins 2b sur a moins b.
égale moins facteur de a carré moins b carré plus 2 facteur de a moins b, le tout sur a moins b. Remarquez qu'on a l'identité a carré moins b carré que l'on peut écrire. Donc c'est moins a moins b facteur de a plus b plus 2 facteur de a moins b, le tout sur a moins b. Remarque, on a un facteur en commun au numérateur, c'est a moins b. Ça donne a moins b facteur de moins facteur de a plus b plus 2, le tout sur a moins b. Remarque aussi, a moins b est un terme que l'on trouve au numérateur et en dénominateur. Donc, on simplifie et ça donne moins facteur de a plus b plus 2, que l'on peut écrire 2 moins a plus b. On va déduire que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et qu'elle est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Si a et b sont deux réels distincts de l'intervalle moins l'infini 1, c'est-à-dire que a inférieur ou égal à 1 et b inférieur ou égal à 1 et a est différent de b, donc on va ajouter membre à membre a inférieur à 1 et b inférieur à 1. Donc l'addition nous donne a plus b inférieur à 1 plus 1 qui est inférieur à 2 est strictement inférieur à 2 car a est différent de b. Par suite, si on multiplie par le moins 1, ça donne moins facteur de a plus b est supérieur strictement à moins 2. Donc si on ajoute 2 à chaque membre, on va obtenir 2 moins a plus b qui est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire que f de a moins f de b sur a moins b qui est supérieur strictement à 0. Par conséquent, la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Maintenant, si a et b sont deux réels distincts de l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire que a est supérieur ou égal à 1 et b supérieur ou égal à 1 et a est différent de b. Si on ajoute membre à membre, on va obtenir a plus b qui est supérieur à 1 plus 1, supérieur strictement à 2, car a est différent de b. Par suite, si on multiplie les deux membres par moins 1, on va obtenir moins facteur de a plus b qui est inférieur strictement à moins 2. Donc, si on ajoute 2 à chaque membre, on va obtenir 2 moins a plus b qui est inférieur strictement à 0. C'est-à-dire que f de a moins f de b sur a moins b inférieur strictement à 0. Par conséquent, la fonction f est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Quatrièmement, soit c'est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Construction de C dans le repère OIJ. La fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a f de 1 qui est égal à moins facteur de 1 carré plus 2 fois 1, finalement qui donne 1. F est une fonction polynôme du second degré, donc C est une parabole de sommet oméga qui a pour coordonnées 1, 1, parce que l'image de 1 est égale à 1. Et d'axe de symétrie, la droite d'équation x égale 1. C'est l'abscisse de oméga. Voilà, on va essayer de construire la courbe C dans un repère orthonormé OIJ. Donc tout d'abord, les axes, on a pris comme unité 4 petits carreaux, donc les deux vecteurs I et J. Maintenant, la graduation sur l'axe des abscisses, moins 1, 1, 2, 3. Ensuite, la graduation sur l'axe des ordonnées. Voilà, c'est fait. Vous avez ici la courbe C qui passe par l'origine O, qui passe aussi par le point A de coordonnées 2, 0. On a déjà calculé l'image de moins 1, on a trouvé que c'est égal à moins 3, donc la courbe C passe par le point de coordonnées moins 1, moins 3. Aussi, on a calculé l'image de 3, on a trouvé aussi que c'est égal à moins 3, donc la courbe C passe par le point de coordonnées 3, moins 3. L'image de 1 est égale à 1, et ça donne le point oméga, c'est le sommet de la parabole.
Finalement, on construit la courbe C, c'est la parabole. Cinquièmement, résolvons graphiquement dans R l'inéquation f de x inférieure ou égale à moins 3. Les solutions de l'inéquation f de x inférieure ou égale à moins 3 sont les abscisses des points de la courbe C qui sont situés en dessous de la droite d'équation y égale moins 3. Voilà, on construit la droite d'équation y égale moins 3. L'ensemble des solutions de l'inéquation f de x est inférieur ou égal à moins 3 et S, c'est la réunion des deux intervalles, moins l'infini, moins 1, union 3, plus l'infini. Voilà, c'est fini pour ce premier sujet. Rendez-vous au deuxième sujet. Au revoir.